Donc, alhamdoulilah, on est le samedi 11 juillet, donc on a passé une longue journée à Srebrenica. Omerovic, qui est donc notre partenaire local, nous a gentiment invités chez lui. On le remercie d'ailleurs lui et sa famille pour l'excellent iftar auquel il nous a invités. Et là, alhamdoulilah, on va finir l'iftar avec des pastèques. Il va nous montrer la manière bosniaque de couper la pastèque et de la servir. Tu peux y aller maintenant. Ah, merci. Attends, faut que je continue. Voilà. يا إذاعة. اسمعنا après tu nous mets la manière marocaine. La scène elle est meilleure. Elle est meilleure celle-là. De toute façon tu peux pas le tester chez lui. C'est compliqué de le tester ici. Faut couper la pastèque. Et pour nous, c'est très important que les gens d'étrangers viennent. Ça nous donne un sens de sécurité, ça nous donne un sens simplement que nous ne sommes pas oubliés, que nous ne sommes pas seuls. On remercie infiniment celles et ceux qui ont contribué. On rappelle que nous sommes en pleine période de Ramadan, dans les 10 derniers jours, donc ce don a une valeur spirituelle très forte. Nous sommes également en voyage auprès d'un peuple martyr. Et donc c'est au nom de l'ensemble des participants, des 83 que vous êtes ici, qu'on soutient et qu'on remercie toutes celles et ceux qui, malgré leur absence physique avec nous aujourd'hui, sont présents par la pensée et spirituellement. Barakallahu fihum. Et puis ils peuvent donner maintenant le don directement à Omerovic. Bismillah. Bismillah. Merci. Omerovic, oh barakallahu fik, c'est très très gentil. Allah yizid al-khair. Dans toute la Bosnie, en fait, il y a eu des massacres. Et les massacres n'ont pas commencé à la fin de la guerre en 95, mais dès le début. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chacun d'entre nous, personnellement, ça doit être un rappel pour nous dire que nous ne sommes que de passage sur terre et de faire en sorte que nous soyons des vecteurs de bien jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappellera vers lui et que nous n'aurons pas honte de tout ce que nous aurons accompli parce qu'Inch'Allah ta'ala nous l'aurons accompli dans l'espoir qu'Allah nous agrée et qu'il nous admette dans son paradis qui est plus large que le ciel et la terre. Il a vu une scène où une mère tenait son enfant de la main gauche et deux soldats lui ont pris son enfant qui avait à peine 7 ans. Onda su je dvojica vojnika otimali dijete, udarali je šakama i to, ali nisu mogli da Donc ils ont frappé la mère et ils l'ont tapé à coups de crosse et à coups de poing. Mais la mère, même si elle tenait son enfant de la main gauche, ils n'ont pas réussi à séparer l'enfant de la mère. Les mitrailleurs, on a vu de là-haut, parce que la porte, vu les directions de projection du son, on a l'impression que. Parce que pour que le son atteigne toute cette direction, ça doit être une sacrée boucherie. Alors,
Ce qu'on regrette, c'est qu'évidemment la France a été sous-représentée aux commémorations d'avant-hier. Quand on voit le Premier ministre turc qui se déplace et donc à un niveau très élevé, la France envoie un sous-secrétaire d'État. Le communiqué du Quai d'Orsay est laconique, il déplore uniquement l'incident avec le Premier ministre serbe, mais aucun mot de compassion avec ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est dommage, c'est regrettable, mais en même temps on est un peu là pour porter la voix de la France. Les autorités françaises ont péché par un discours très superficiel. Des citoyens français ont démontré qu'ils pouvaient faire davantage que les autorités politiques, tout simplement. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, je reviens encore sur ce que disait Florence Hartmann, et j'incite les gens à lire son ouvrage qui est sorti la semaine dernière, qui regrettait également la sous-représentation de la France. Donc, nous, on ne veut pas, comparaison n'est pas raison, mais il y a des Français qui sont inquiets, des Français athées, laïcs, des Français de confession juive, parce qu'on a connu la Shoah en Europe et aussi il y a eu des attentats en France, donc il y a des gens qui voient que l'histoire se répète et ça fait froid dans le dos. Et il y a aussi des femmes voilées qui, un peu partout en France, sentent des tensions et on se dit que, je voudrais que vous réagissiez à ça sur le fait que même si la France aujourd'hui est solide, et ici on est tous bien intégrés, et on n'a aucun problème avec le mot intégré, parce que je parle d'intégration socio-professionnelle et pas ethnico-culturelle, qu'est-ce que vous pensez de cette inquiétude sur le fait que en fait, la cohésion sociale, elle est plus fragile qu'on ne le croit? La situation en France n'est pas forcément excellente sur le point de vue de l'islamophobie qui est un peu galopante. Alors ça va de l'islamophobie médiatique, savante, intellectuelle, à quelques islamophobes au niveau politique, pour dire les choses clairement. Mais nous, on est aussi là pour vous dire qu'on est des citoyens français qui contribuons à l'essor de notre pays.